Évangile selon Matthieu, chapitre 21. Premier paragraphe, versets 1 à 11. Et quand ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, alors Jésus envoya 2 disciples leur disant: Allez au village qui est vis-à-vis de vous, et aussitôt vous trouverez une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz: Le Seigneur en a besoin. Et aussitôt il les enverra. Et tout cela arriva afin que fût accompli ce qui avait été dit par le prophète, disant: Dites à la fille de Sion: Voici, ton roi vient à toi, débonnaire et monté sur une ânesse, et sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et les disciples s'en étant allés, et ayant fait comme Jésus leur avait ordonné, amenèrent l'ânesse et l'ânon, et mirent leurs vêtements dessus, et il s'y assit. Et une immense foule étendit ses vêtements sur le chemin, et d'autres coupaient des rameaux des arbres, et les répandaient sur le chemin. Et les foules qui allaient devant lui, et celles qui suivaient, criaient, disant: Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! Et comme il entrait dans Jérusalem, toute la ville fut émue, disant: Qui est celui-ci? Et les foules disaient: Celui-ci est Jésus, le prophète qui est de Nazareth de Galilée. Deuxième paragraphe, versets 12 à 17. Et Jésus entra dans le temple de Dieu, et chassa dehors tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient les colombes. Et il leur dit: Il est écrit: Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et des aveugles et des boiteux vinrent à lui dans le temple, et il les guérit. Et les principaux sacrificateurs et les scribes, voyant les merveilles qu'il faisait, et les enfants criant dans le temple et disant: Hosanna au fils de David, en furent indignés, et ils lui dirent: Entends-tu ce que ceux-ci disent? Mais Jésus leur dit: Sans doute. N'avez-vous jamais lu: Par la bouche des petits enfants et de ceux qui têtent, tu as établi ta louange? Et les ayant laissés, il sortit de la ville et s'en alla à Béthanie, et il y passa la nuit. Troisième paragraphe, versets 18 à 22. Et le matin, comme il retournait à la ville, il eut faim. Et voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, et il n'y trouva rien que des feuilles. Et il lui dit: Que jamais aucun fruit ne naisse plus de toi. Et à l'instant le figuier sécha. Et les disciples le voyant en furent étonnés, disant: Comment en un instant le figuier est-il devenu sec? Et Jésus répondant leur dit: En vérité je vous dis, si vous avez de la foi, et que vous ne doutiez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait au figuier, mais si même vous disiez à cette montagne: Ôte-toi et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Et quoi que vous demandiez en priant, si vous croyez, vous le recevrez. Quatrième paragraphe, versets 23 à 32. Et quand il fut entré dans le temple, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent à lui, comme il enseignait, disant: Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Et Jésus répondant leur dit: Je vous demanderai moi aussi une chose, et si vous me la dites, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où était-il? Du ciel ou des hommes? Et ils raisonnaient en eux-mêmes, disant: Si nous disons du ciel, il nous dira: Pourquoi donc ne l'avez-vous pas cru? Et si nous disons des hommes, nous craignons la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Et répondant, ils dirent à Jésus: Nous ne savons. Lui aussi leur dit: Moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais ces choses. Mais que vous en semble? Un homme avait 2 enfants, et venant au premier, il dit: Mon enfant, va aujourd'hui travailler dans ma vigne. Et lui répondant, dit: Je ne veux pas. Mais après, ayant du remords, il y alla. Et venant au second, il dit la même chose,
et lui répondant dit: Moi j'y vais, Seigneur. Et il n'y alla pas. Lequel des deux fit la volonté du Père? Ils lui disent: Le premier. Jésus leur dit: En vérité, je vous dis que les publicains et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous ne l'avez pas cru. Mais les publicains et les prostituées l'ont cru. Et vous, l'ayant vu, vous n'en avez pas eu de remords ensuite pour le croire. 5e paragraphe, versets 33 à 46. Écoutez une autre parabole. Il y avait un maître de maison qui planta une vigne et l'environna d'une clôture, et y creusa un pressoir, et y bâtit une tour, et il la loua à des cultivateurs, et s'en alla hors du pays. Et lorsque la saison des fruits approcha, il envoya ses esclaves aux cultivateurs pour recevoir ses fruits. Et les cultivateurs, ayant pris ses esclaves, battirent l'un, tuèrent l'autre, et en lapidèrent un autre. Il envoya encore d'autres esclaves en plus grand nombre que les premiers, et ils leur firent de même. Et enfin, il envoya auprès d'eux son fils, disant: Ils auront du respect pour mon fils. Mais les cultivateurs, voyant le fils, dirent entre eux: Celui-ci est l'héritier. Venez, tuons-le, et possédons son héritage. Et l'ayant pris, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Quand donc le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces cultivateurs-là? Ils lui disent: Il fera périr misérablement ces méchants, et louera sa vigne à d'autres cultivateurs qui lui remettront les fruits en leur saison. Jésus leur dit: N'avez-vous jamais lu dans les Écritures: La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est devenue la maîtresse.